Parler de Clara Morgan, c'est parler d'un étrange mirage culturel français. Une silhouette qui a traversé les années 2000 comme un néon dans le brouillard des vidéoclubs finissants, des plateaux télé racoleurs et des débuts d'internet haut débit. Beaucoup croient connaître Clara Morgan parce qu'ils connaissent le symbole. Très peu regardent réellement le phénomène. Et encore moins comprennent ce qu'elle raconte du cinéma populaire français, du regard médiatique sur le corps féminin et de la mutation de l'érotisme à l'ère numérique. Parce qu'au fond, Clara Morgan n'est pas seulement une ancienne actrice X, devenue animatrice et chanteuse. Elle est presque un fossile vivant de la dernière époque où le fantasme avait encore une matérialité. Une époque de jaquettes VHS brillantes, de DVD sous blister, de magazines vendus chez les buralistes, de canal+ cryptés et d'émissions de seconde partie de soirée où le désir passait par la suggestion, la mise en scène et l'attente. Le monde avant l'algorithme pornographique infini. Avant que le désir ne devienne une autoroute saturée de pixels. Et c'est précisément là que son parcours devient cinématographiquement parlant passionnant. Quand Clara Morgan apparaît au tournant des années 2000, le cinéma X français est déjà un royaume en ruine. Les grandes heures de Brigitte Lahaie sont loin. Le porno français n'a plus la flamboyance trouble des années 70. Cette période où l'industrie flirtait encore avec le cinéma d'auteur, où certains réalisateurs tentaient des hybridations improbables entre expérimental, érotisme chic et exploitation. On est après la fête, après l'âge d'or, le rideau sent déjà la poussière froide. Et pourtant Clara Morgan arrive avec quelque chose de profondément télévisuel. C'est capital. Elle n'est pas filmée comme une créature underground. Elle est immédiatement cadrée comme une célébrité mainstream en devenir. Le regard porté sur elle n'est pas seulement pornographique, il est médiatique. Elle possède cette photogénie étrange des stars des années 2000, entre clips musicaux, publicité pour parfum et plateau TF1 du samedi soir. Il y a chez elle une esthétique du fantasme propre, une image extrêmement travaillée, presque aseptisée, qui tranche avec l'animalité plus brute d'autres figures du X européen de l'époque. Elle correspond parfaitement à la transition culturelle française du début du millénaire. Une société qui veut encore jouer avec le scandale, mais sans jamais se salir les mains. Et c'est là qu'elle devient fascinante. Parce que Clara Morgan est moins une actrice X qu'un personnage de post-porno médiatique. Une frontière ambulante, une sorte de créature hybride entre le glamour télévisuel français et la marchandisation totale de l'intime. On pourrait presque dire qu'elle appartient davantage à l'histoire de la télévision française qu'à celle du porno. Regardez son parcours. Émissions de variété, chroniques, musique, cabaret, calendrier glamour, présence constante dans les médias populaires. Elle comprend très vite quelque chose que beaucoup d'autres figures du X ne comprennent pas. Le corps n'est qu'une porte d'entrée. La vraie bataille se joue dans le contrôle de l'image. Et sur ce point, elle a été redoutablement intelligente. Là où énormément de carrières issues du porno se consument dans la surexposition ou la caricature médiatique, Clara Morgan fabrique une distance, une sorte de personnage public ultra maîtrisé. Elle ne vend plus la transgression, elle vend une sophistication du fantasme. Elle devient presque une marque. C'est très français d'ailleurs. Aux États-Unis, l'industrie pornographique fabrique souvent des trajectoires de destruction spectaculaires. En France, surtout dans les années 2000, il existe cette tradition étrange du recyclage médiatique des figures sulfureuses. Une mécanique héritée à la fois de la télévision populaire et du vieux goût français pour la femme scandaleuse mais fréquentable. On pourrait relier cela à toute une généalogie culturelle. Amanda Lear, Lio, Ariel Dombal, des figures qui jouent constamment avec l'artificialité, la féminité performative, le glamour comme théâtre. Clara Morgan appartient à cette lignée plus qu'au porno pur. Et il faut parler du regard caméra. Car il y a quelque chose de très particulier dans sa manière d'être filmée. Son image n'est jamais totalement abandonnée au réalisme cru. Même dans ses premiers travaux, il existe une forme de conscience esthétique, une manière de poser, d'occuper le cadre qui relève davantage de la pin-up, du clip vidéo ou du calendrier glamour que de l'abandon pornographique total brutal. C'est important parce que cela explique aussi pourquoi elle a survécu médiatiquement. Beaucoup d'acteurs et d'actrices X sont prisonniers d'une image d'hyperconsommation immédiate. Clara Morgan, elle, a toujours semblé construire une iconographie. Elle comprend intuitivement la logique du star system. Le mystère vaut plus que l'exposition totale. Et paradoxalement, sa carrière raconte aussi la mort de ce mystère. Parce qu'entre le début des années 2000 et aujourd'hui, le rapport au désir a radicalement changé. Le monde qui a fabriqué Clara Morgan n'existe plus. Les vidéoclubs sont morts. Les magazines papier agonisent. Le fantasme collectif s'est dissous dans la consommation algorithmique permanente. Elle apparaît alors presque comme une relique d'une époque où l'érotisme était encore scénarisé.
Aujourd'hui, le numérique détruit la temporalité du désir. Tout est immédiat, disponible, surexposé. Clara Morgan appartient encore à un monde où l'image glamour avait une valeur de rareté. Ses calendriers, ses apparitions télé, ses photos promotionnelles fonctionnaient comme des événements. Il y avait une attente, une fabrication du fantasme. C'est pour cela qu'elle suscite encore une certaine nostalgie populaire. Pas seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle évoque une époque entière de la culture française populaire. Le loft télévisuel, les débuts de la TNT, les magazines masculins, les nuits de Canal+, les émissions pseudo-impertinentes, le mélange permanent entre scandale et variété. Elle est un morceau d'archéologie médiatique. Et il y a quelque chose d'assez mélancolique dans cette trajectoire. Parce qu'en regardant Clara Morgan aujourd'hui, on voit presque la dernière survivante d'un ancien continent érotique englouti. Un monde où le fantasme passait encore par le décor, la lumière, la musique, la mise en scène. Où le désir était une fabrication culturelle et non un simple flux numérique infini. C'est aussi pour cela que beaucoup de cinéphiles peuvent trouver son parcours passionnant. Non pas pour le X lui-même, mais pour ce qu'il raconte du regard français sur les femmes, sur la célébrité, sur la marchandisation du désir et sur la télévision populaire. Elle est à la croisée de tout cela. Une sorte de fantôme glamour des années 2000, avançant encore dans les ruines scintillantes d'un monde médiatique perdu ou disparu. Un monde de velours rouge, de DVD argentés et de génériques nocturnes. Une époque où le fantasme avait encore le temps d'entrer dans une pièce avant d'être consommé.